On a commencé à parler le chemin du calvaire, ok, de Christ. On a commencé, en fait, avant ça même, on a vu sa naissance, on a parlé de sa naissance, on a parlé de son ministère, on a parlé de ce qu'il a fait, et on a parlé du chemin du calvaire. Et vous savez tous que notre Seigneur Jésus-Christ a fait 3 jours dans le tombeau, mais 3 jours, ou bien plus précisément 72 heures, 0 minutes et 0 secondes, 0 tiers. Il est sorti de ce tombeau, à ce que je crois. La Bible ne dit pas 72 heures, la Bible dit 3 jours, mais moi je crois que c'était 72 heures, 0 minutes, et pile, il est sorti de ce tombeau-là, parce que mon Dieu est parfait. Amen. Amen. Mon Dieu joue dans la perfection. Et je ne sais pas si c'est à vous que j'avais dit ça, mais les érudits de la Bible s'accordent pour dire que l'époque où le Seigneur Jésus-Christ est en fait allé à la croix, c'était la période où le mal avait atteint son apogée sur la surface de la terre. Alors, certainement que vous et moi, on va avoir tendance à croire que l'heure dans laquelle on vit, c'est la pire des heures. On voit le mal à son top. Et bien, on a tendance à croire que ce qu'on vit aujourd'hui, ça n'a jamais existé dans le passé. Dans un sens, c'est vrai, parce que le mal est en train de s'accroître. Mais il s'accorde quand même ces érudits de la Bible. Quand je parle des érudits de la Bible, vous comprenez de quoi je parle? Les gens qui ont étudié la Bible et qui, de long en large, en fait, on peut dire peut-être qu'ils ont dédié leur vie à l'étude de la Bible. Et donc, il s'accorde pour dire que le moment où le Seigneur Jésus-Christ est mort, c'était le moment où les gens faisaient les choses les plus abominables sur la surface de la terre. Donc, c'était le moment où le mal avait vraiment atteint son apogée. Et c'était un moment où s'il n'y avait pas quelque chose comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même, c'est-à-dire Dieu manifesté dans la chair, qui va à la croix pour son peuple, probablement qu'il n'y aurait pas eu d'espoir. Parce que tout était porté pour réveiller en fait la colère de Dieu. Et c'était une époque où les rois allaient carrément tuer leurs enfants pour qu'ils ne leur succèdent pas. Si on vous dit par exemple qu'un roi a tué son neveu pour qu'il ne prenne pas sa place, tu vas dire ok, ça fait quand même un peu de sens. Mais si on te dit qu'un roi a tué quelqu'un qui n'était pas de sa famille, tu vas dire c'est normal. Mais qu'un roi tue son propre fils pour que son fils ne prenne pas sa place, je ne vois pas comment on peut dépasser. Je ne vois pas comment on peut être plus méchant que cela. C'était à cette époque-là qu'on était lorsque le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix. Donc Dieu a choisi le moment parfait, en fait, pour aller mourir à la croix. Parce que la Bible dit que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu va se rabander. Et pour ceux qui font partie de l'autre groupe d'études de samedi, Dieu va toujours chercher comme une excuse, je peux dire ça comme ça, pour sauver l'humanité. Pour nous sauver en fait. Parce que si on devait juste fonctionner sur la justice de Dieu, personne d'entre nous n'allait arriver. Parce que personne d'entre nous n'est juste aux yeux de Dieu. Donc si on devait juste compter sur la justice de Dieu, c'est que nous tous, nous serions certainement en enfer. Heureusement qu'il y a la grâce de Dieu. Amen. Heureusement qu'il y a l'amour de Dieu. Heureusement qu'il y a la miséricorde de Dieu. Si ce n'était pas de sa grâce, de son amour et de sa miséricorde, c'est que vous et moi, nous ne serions pas là où nous sommes aujourd'hui. Amen. Amen. Donc nous voulons rendre grâce à Dieu pour sa bonté, son amour et sa miséricorde. Donc la dernière fois, on a vu qu'il est ressuscité et il a donné la grande commission à son église. Et grosso modo, imaginez que vous savez c'est quoi la grande commission. La grande commission, en fait, c'est la mission que Dieu a laissée à son église. Remarquez qu'on ne dit pas les grandes commissions. On dit la grande commission. Ça veut dire que Dieu a donné une commission à son église. Mais aujourd'hui, si vous regardez à l'extérieur, si vous allez sur Internet, si vous parcourez les rues de Montréal, vous allez voir ceci. Église évangélique des miracles. Ça, Église évangélique de la prospérité. Église évangélique Donc on dirait que chaque église choisit en fait son ministère, son domaine particulier dans lequel il va ministrer. Alors moi je ne vois ça nulle part dans la Bible. L'église universelle avait une seule mission, que ce soit l'église d'Antioche, que ce soit l'église de Jérusalem, elles avaient toutes les mêmes missions. Que ce soit même l'église qui était dans la maison de Philémon, si je ne me trompe pas, ils avaient tous la même mission, c'était de prêcher l'évangile. L'église a une seule mission, ce qu'on appelle la grande commission. Christ est mort, il était enseveli,
il est ressuscité le troisième jour d'après les Écritures et c'est ce que nous sommes supposés prêcher. Amen. Et ça, on le trouve dans 1 Corinthiens 15. La grande commission, ce n'est pas juste une commission qui est, comment dirais-je, qui est optionnelle, ou bien qu'on peut faire si on veut, ou on peut faire si on ne veut pas, ou bien qu'on peut faire quand on a le temps, ou bien quand on n'a pas le temps, on peut ne pas le faire, ou bien on le fait quand on se sent bien. C'est la raison pour laquelle l'Église existe. Trouvez-moi-en une autre. L'Église n'est pas une œuvre humanitaire, si je peux dire ça comme ça. L'Église n'est pas une ONG. L'Église n'est pas une organisation à but non lucratif pour soutenir les pauvres. Et je mentionne ça parce que souvent on pense cela. On pense que l'Église existe pour soutenir les pauvres. Et tu vois, quand tu évangélises, on te dit qu'est-ce que vous faites des pauvres qui a dans les rues de Montréal? Pourquoi est-ce que vous ne leur donnez pas de l'argent? Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aider les pauvres. On va le faire. Mais telle n'est pas notre mission. Parce que l'expérience a montré que tu peux donner l'argent à un pauvre. Ok? Soit il va retourner dans sa pauvreté, parce que c'est certainement pas ton argent que tu vas lui donner qui va le sortir de sa galère. Et même s'il sort de là, la Bible nous dit que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme. Donc ne pensons pas que la plus grande chose qu'on peut donner à quelqu'un qui est pauvre, c'est de le sortir de sa pauvreté. Non, c'est qu'il trouve le salut de son âme. C'est la plus grande chose qu'on peut lui donner. C'est encore plus important que sortir de la pauvreté ou de n'importe quel autre problème. Et c'est ça la mission que Dieu a laissée à son Église. Alors, chemin faisant, on va aider les pauvres de la manière qu'on peut. On peut le faire, voyez-vous. On va prier pour les malades autant qu'on le peut. Mais on ne va pas se détourner de notre mission. On ne va pas se détourner de notre but ultime. Sinon, on a manqué notre mission. Et c'est ça qu'on a vu la dernière fois. Et aujourd'hui, dans quelques minutes, on va continuer avec ça. Vous allez voir à quel point c'est... On va rentrer un peu dans les détails de cette grande commission-là. Vous allez voir que c'est excitant d'être dans la maison de Dieu. C'est excitant d'être dans l'église. Je ne sais pas pour vous, mais moi, plus je sais Dieu, plus j'ai le goût. Plus je sais Dieu, plus je deviens accro. C'est comme j'ai encore envie plus de rester maintenant qu'hier. Ce n'est pas que plus le temps passe, plus je me décourage. Non. Plus le temps passe, plus j'ai envie de faire mieux. Plus le temps passe, plus j'aime ça. C'est comme plus le temps passe, plus je suis en amour pour le Seigneur. Prenez tout, mais ne me prenez pas mon Seigneur Jésus. Il n'y a rien de tel que d'être dans l'église. Et devant vous, vous avez un petit tableau en fait de comparaison. En fait, c'est un tableau que je pense que je vais prendre la photo de ça et vous l'envoyer si vous n'avez pas déjà la charte. Parce que ce que le tableau fait, en fait, ça te révèle, en fait, ça prend certains passages bibliques ou bien certaines même déclarations bibliques qui montrent simplement que Jésus-Christ n'est nul autre que Dieu manifesté en chair. Et il y a plusieurs versets là sur la roulette. Je ne sais pas combien il y en a, mais ce n'est pas une liste exhaustive. Il y en a bien plus que ça. Ok. Alors, si je vous disais par exemple que la Bible est tout à propos du Seigneur Jésus-Christ, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, me croirez-vous? Amen. Parce que si vous ne me croyez pas, je peux passer 1 heure à essayer de vous le démontrer. Parce qu'il y en a des versets bibliques. C'est tout à propos de lui. J'ai entendu un prédicateur qui le disait comme ceci. Chaque page de la Bible respire du Seigneur Jésus-Christ. Tu peux trouver ses empreintes, ou bien son nombre, si je peux dire ça comme ça, dans chaque page de la Bible. Et ce n'est même pas exagéré. Vous serez surpris à quel point le nom de Jésus-Christ se retrouve dans l'Ancien Testament. Je dis bien le nom de Jésus-Christ se retrouve dans l'Ancien Testament. Alors, tu ne vas pas vous écrire Jésus, ok? Mais son nom se retrouve dans l'Ancien Testament à plusieurs endroits que vous n'imaginez pas. Vous voulez un exemple? Allons-y dans Exode. Ça, ce n'était pas prévu. Laissez-moi juste être bon. Rappelle-moi, Frère Patrick, tout à l'heure, pour ta Bible. Il y avait une proposition pour toi.
C'est dans Exode, c'est là où en fait le peuple de Dieu était face à la mer Rouge. Vous savez qu'ils ont fui l'Égypte, ok? Et ils se sont retrouvés face à la mer Rouge pour entrer dans le désert. Alors qu'ils étaient face à cette mer Rouge-là, les Égyptiens, bien Pharaon a décidé, en fait on dirait qu'il s'est réveillé, ok? Il a dit, qu'est-ce que nous avons fait? Il faut que nous allions après eux. Alors Pharaon s'est levé avec toute son armée, il est retourné pour suivre les Égyptiens. Vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas? Il est retourné pour suivre les Égyptiens, pas les Égyptiens, pardon, les Hébreux. Et voilà les Hébreux qui se trouvaient entre qui? Entre la mer Rouge devant eux et derrière eux toute une armée avec des chevaux. Donc ça semblait comme étant une impasse, n'est-ce pas? Et là maintenant, pendant que le peuple est dans la désolation, pendant que le peuple est dans la peur, Dieu parle à Moïse et il lui dit quelque chose que certainement vous avez déjà lu à plusieurs reprises, mais vous n'avez pas vu le nom du Seigneur Jésus là-dedans. Exode 14, verset 13. On va juste lire à partir de cela, juste pour gagner le temps. Lis au nom de Jésus. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place. Regardez la délivrance que l'Éternel va accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Pause. Vous ne les verrez plus jamais. Dans ce verset que vous venez de lire, le nom de Jésus qui s'est mentionné, et ce n'est pas l'Éternel, si vous pensez que c'est l'Éternel. La Bible dit ceci, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez pas. Donc ça ressemble vraiment comme étant une impasse, un peu comme vous et moi, nous traversons souvent des impasses et on sait que notre seul échappatoire, c'est le nom de Jésus-Christ. Tu sais que quand tu traverses une situation difficile, si tu cries Jésus, le Seigneur va te sortir de là. Ok? Et la situation dans laquelle ils étaient, c'est exactement la même chose. Okay. Et Moïse il a dit, vous verrez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Bon, pour décortiquer cela, il faut aller un peu dans l'hébreu. Bon, c'est peut-être là que vous et moi, on va se lâcher parce que l'avantage que j'ai sur vous présentement, juste présentement, c'est que j'ai la version hébreu dans ma Bible. Ok. Et je vais vous montrer comment la voir avec cette application. Ok. Alors, c'est qu'il y a un mot là-dedans, le mot délivrance. Ok. C'est le mot. Et vous verrez la délivrance. Voilà, c'est le mot Yeshua. Délivrance. Le mot délivrance dans ce verset-là. C'est Jéhovah Sauf, Yahweh Sauf. Exactement. Yeshua. Donc quand Moïse est en train de dire, tenez ferme et vous verrez la délivrance que le Seigneur va vous apporter, il est en train de dire, tenez ferme et vous verrez Jésus. Parce que quand tu rencontres Jésus, tu vas rencontrer ton salut. C'est pour ça que dans la version anglaise, ça dit le salut de l'Éternel, salvation. En anglais, ce n'est pas délivrance, en anglais, c'est salvation. Ok? Et le mot qui est là c'est Yeshua, Yasha, ou bien Jéhovah, Sauveur, ou bien Jesus en grec. Donc, si tu veux traduire ça littéralement, on va commencer avec l'hébreu. En hébreu, c'est Yeshua, ok? Et si tu veux traduire ça en grec, ça va donner tout simplement Jesus. Et si tu veux traduire Jesus en anglais, ça va donner Jesus. Et si tu veux traduire Jesus en français, ça va donner Jésus. Donc c'est littéralement le nom de Jésus qui est placé plein. Là. Oui. Mais pourquoi il y a d'autres personnes qui disent que les gens disent que Jésus-Christ est Dieu, ce n'est pas Jésus-Christ, c'est Yeshua. On sait que Yeshua, c'est la traduction de l'hébreu au français. En français, c'est Jésus. Mais pourquoi d'autres personnes disent que ce n'est pas Jésus, mais c'est Yeshua? Mais c'est un peu comme si tu disais, parce que moi par exemple, je vous donne un exemple, je pense que mon exemple va être peut-être compréhensible. La prononciation de mon nom, Achille, en anglais, ce n'est pas Achille, c'est Achilles. Parce que ça ne se ressemble même pas. Et vous? Mais c'est toujours mon nom. En réalité, si quelqu'un veut m'appeler normalement en anglais, il ne va pas dire Achille. À moins qu'il veut m'appeler, c'est en français.
Mais on va réaliser qu'il a changé de langue lorsqu'il prononçait mon nom. C'est la même chose comme tu dis Jésus ou bien Jesus, c'est le même nom, mais dans deux langues différentes. Alors Yeshua, c'est dans une langue, et puis Jesus, c'est en anglais, et Jésus, c'est en français, mais c'est exactement le même nom. Ce n'est pas que c'est deux noms différents, ce n'est pas que c'est un nom qui a évolué ou quelque chose, non, c'est exactement le même nom, deux prononciations, deux langues différentes, tout simplement. Et le point que je vais apporter ici, c'est que le mot délivrance qui est marqué ici, là, si tu veux traduire réellement en hébreu, c'est Yeshua. C'est ça le mot hébreu. Dans la Bible hébreu, là, vous allez voir Yeshua. C'est ça qui est écrit. Ou bien Jéhovah, Yasha, qui est Jéhovah, sauveur. On sait que le nom de Jésus, ça signifie Jéhovah, sauveur. Jéhovah Yasha. Ouais. Comme on dit Jéhovah Jireh, Jéhovah, le Messie. Ah ouais. Comme on dit souvent Jéhovah Jireh, comme avec Abraham, Jéhovah Nissi, avec Moïse, l'éternel de bannière, Jéhovah Rapha, l'éternel qui nous guérit. Il y a aussi Jéhovah Yasha, qu'on ne connaît pas souvent, qui est l'éternel qui sauve. Ok? Et c'est là le nom de Jésus. Et ce n'est pas juste dans Hébreu, ce n'est pas juste dans Exode, pardon. Il y en a encore plein d'autres versets, on va passer à travers. Je vais vous montrer comment avoir les strongs. On appelle ça les strongs pour avoir la version hébraïque. Et il y a tellement de révélations qu'on peut avoir avec ça. Le Dieu puissant en Christ. Quand tu lis vraiment ta Bible de manière attentive et que tu commences à lire moindrement à travers les lignes, tu ne peux pas passer à côté du fait que Jésus-Christ est Dieu. Il y en a qui sont arrivés à cette révélation-là sans se faire prêcher, juste en disant, et puis tu es comme, attends un peu, est-ce que c'est moi qui vois mal ou bien est-ce que c'est vraiment Jésus-Christ qui est Dieu? On lui dit, oui, tu as tout compris, Jésus-Christ est Dieu. Il ne peut pas être une troisième personne de la Trinité ou un Dieu junior, ça ne marche pas. S'il n'est pas Dieu, la Bible ne marche juste pas. Okay? Parce que les choses qu'il a fait, les choses qu'il a dit, seul Dieu pouvait le faire et seul Dieu pouvait le dire. Amen. Alors, regardons un peu notre roulette. On va prendre juste quelques passages, là, après on va passer à la leçon suivante. S'il te plaît, ton Jéhovah Yasha, tu l'écris comment? Y-A-S-A-S-H-A. Ah oui. Non. Ça, c'est juste Yasha qui était appelé là. Ah non, c'est quoi? Ouais. Ok, j'ai ma roulette avec moi. Voilà. Donc là, je vais vous expliquer en fait comment la roulette fonctionne. C'est que si tu prends une ligne comme ça, ok, une ligne, comment dire ça, le diamètre. Ça. Si tu prends le diamètre par exemple de la roulette, tu vas voir par exemple un berger. Vous voyez un berger, ça met du côté que Jésus est le berger, ok. Et à gauche, tu vois les passages du Nouveau Testament qui disent que Jésus c'est le berger. Ok? Le berger, pas un berger. Hein? D'accord? Mais si tu regardes de l'autre côté de la roulette, ben, dans l'Ancien Testament, le psalmiste dit que Dieu est le berger. Ésaïe dit que Dieu est le berger. Et si on en a un seul berger, ça signifie que Jésus-Christ est le même Dieu de l'Ancien Testament. Amen. Donc il y a plein de choses comme ça que Dieu se réclame comme étant le seul et l'unique dans l'Ancien Testament, et que Jésus-Christ arrive sur terre, il se réclame le même titre comme étant le seul et l'unique. Et c'est pour ça que les Juifs disent non, ça ne marche pas, on va te lapider. Parce que pour eux c'est juste clair ce qu'il est en train de dire là, il est en train de dire qu'il est Dieu. Même si nous on ne le comprend pas, les Juifs, eux ils le comprenaient. Il y a des choses que nous peut-être on regarde, ça nous paraît juste anodin, mais pour eux c'était comme non, c'est grave. Parce que le titre que tu es en train d'essayer de t'attribuer, la seule Dieu peut avoir ce titre. C'est pour ça qu'il a demandé, mais pour quelle œuvre est-ce que j'ai fait que vous voulez me tuer? Et il leur répond, ce n'est pas pour une quelconque œuvre que tu as faite que nous voulons te lapider, mais c'est parce que toi qui es homme, tu te fais Dieu. Ils lui ont dit clairement. Mais ce n'était pas un homme qui se faisait, ce n'était pas un homme qui essayait de se faire Dieu, c'est Dieu qui s'est fait homme. Dieu s'est fait une chair. La Bible nous dit dans le livre de 1 Timothée 3,16. Donc, berger, et tu as 1 Jean 10, 8 et autres. Le Nouveau Testament, Jésus-Christ est le roi. Dans l'Ancien Testament, c'est que Dieu, l'Éternel des armées, était le roi. Tu vois?
Tu vois ça, celui-là, il est il est très fort. Le Nouveau Testament, 1 Jean, pardon, 1, verset 10 nous montre que Jésus-Christ est le Créateur. Tu as 1 Corinthiens aussi, tu as Éphésiens, tu as Colossiens, toute la liste est là, elle est bien longue. Et dans l'Ancien Testament aussi, Genèse 1, c'est Dieu qui a créé toutes choses. Le Nouveau Testament dit que toutes choses ont été créées par, pour et en Jésus-Christ. Mais le livre de Genèse 1 nous dit que Dieu a créé toutes choses. Est-ce qu'on a 2 créateurs? Non, on n'en a qu'un seul. Et vous? Et je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas marqué ici là je ne sais pas si c'est moi. Voilà, le sauveur, c'est ça. Le sauveur et le rédempteur. Pour moi, ça c'est la meilleure. Ça, là. Ok. Ça c'était clair pour les juifs qui n'ont pas 2 sauveurs, ils n'ont pas 2 rédempteurs, ils n'en ont qu'un seul. Ils n'attendaient pas, comme j'ai l'habitude de le dire, ils n'attendaient pas qu'une tierce personne vienne les sauver. Ils s'attendaient à ce que leur Dieu, le seul et unique qui servent, lui-même vienne et les sauve. Parce que c'est ce qu'il avait promis. Tu as plein de passages comme ça dans le livre d'Ésaïe. Dans le livre d'Ésaïe 45, 46, tu as le livre d'Ésaïe 35, où Dieu dit que lui-même il va venir et il va sauver son peuple. Mais quand Jésus est arrivé sur terre, il dit qu'il est le sauveur. Donc ça c'est plein de choses comme ça ça te fait directement le lien entre le Jéhovah de l'Ancien Testament et Jésus-Christ qui marchait sur les rues de Galilée, mais sur les rues de Jérusalem. Okay. C'était ce Dieu-là qui s'est fait chair et qui est venu jouer le rôle de la rédemption pour son peuple. Il y a plein de passages et malheureusement on ne va pas lire ça tout ça aujourd'hui. C'est pour ça que je vais vous donner la photo de la roulette, comme ça vous pourrez la lire. Tu as toujours ta question, mais c'est déjà répondu. C'est déjà répondu. La question que tu avais au début, tu avais une question tout à l'heure. Non, c'est bon? Ok, super. Next. On va arriver au point. Alors, là, on rentre dans la leçon 8. Et en fait, on va voir comment l'église est née. Honnêtement, je ne sais même pas si on va pouvoir finir ça aujourd'hui, mais moi, on va commencer. Ok? Et on va voir un peu la naissance de l'église. Pour moi, ça, c'est une leçon qui est importante. Pourquoi? Parce que nous sommes l'église. C'est ce dans quoi nous sommes. Et si on veut ressembler à un certain modèle d'église, on ne veut pas ressembler à l'église qui est née en 2000. On ne veut pas ressembler à l'église qui est née en 1900. On veut ressembler à l'église qui est née le jour de la Pentecôte. Okay. On veut ressembler à l'église primitive parce que c'est l'église de source. C'était certainement l'église où il y avait beaucoup moins de résidus du diable. Amen. Il y avait beaucoup. L'église a été probablement la plus proche de la vérité parce que c'était cette église-là qui avait directement entendu la grande commission des oreilles du Seigneur. C'est eux qui avaient vécu avec le Seigneur Jésus-Christ. Je pense que la Bible les appelle les témoins oculaires. Ok. Et on veut être le plus proche possible de cette église-là. C'est pour ça qu'on s'appelle église de pentecôtiste. Et ça, ce n'est pas pour dénigrer les églises évangéliques. Il y en a des églises évangéliques qui prêchent la vérité. Mais juste pour la cause, c'est la raison pour laquelle on a décidé de s'appeler église pentecôtiste. C'est juste pour dire qu'on revient à la Pentecôte. Et si vous n'êtes pas déjà fait poser cette question, un jour, on va vous poser la question. Oui. Déjà, n'est-ce pas? Oui. Oui, mais moi, des fois, j'explique parce qu'on prêche la doctrine des apôtres. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Mais tu sais, nous sommes une église pentecôtiste apostolique. Et nous sommes apostoliques parce qu'on prêche la doctrine des apôtres. Parce qu'apostolique vient d'apôtre. Okay. Mais pentecôtiste, c'est à cause du fait que on veut retourner à l'église comme qu'elle était le jour de la Pentecôte. C'est tout simplement ça. Okay. Après tout ça, ce sont les dénominations. On s'entend que ce n'est pas ça qui fait la grande différence. Ce qui fait la différence vraiment, c'est ce que tu enseignes et ce que tu vis. Alors, avant que l'église ne naisse, Dieu leur avait donné en fait une promesse qu'on va juste réitérer dans Acte 1 au verset 8. C'est un passage qui vous est certainement très familier. Jusqu'à la boule au milieu.
Acte 1, verset 8, le premier qui va te le lire. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alors, si tu veux lire ce passage-là de manière séquentielle, ça donne une instruction. C'est que vous recevrez le Saint-Esprit, ok, et vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc, il est en train de dire que vous allez recevoir cette puissance-là qui est le Saint-Esprit, et après ça, vous allez devenir mes témoins. On dirait que tu ne peux pas réellement être un témoin si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Parce que sinon, de quoi es-tu témoin? Si je dis que je suis témoin d'un accident, ça signifie que j'étais là. J'ai vu. Alors, si tu n'as pas le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu vas aller témoigner? Oui. Mais quand la Bible dit le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous seriez mes témoins, témoins de la naissance en esprit, c'est de ça il parle. Ouais. D'eau aussi, bien évidemment. Ça prend les deux. Parce que c'est quand tu regardes le jour où la promesse du Saint-Esprit est tombée sur eux, ben ils ont essayé de baptiser ce même jour-là. Tu vois? Et en réalité, c'est que lorsque tu te fais baptiser au nom de Jésus-Christ, là tu revêts Christ. Ok? Là maintenant, tu peux dire en réalité que tu as été témoin de l'ensevelissement de Christ parce que la Bible nous dit que nous avons tous été ensevelis avec Christ dans les eaux du baptême. Amen. Ok? Et encore plus palpable, je dirais, c'est quand tu reçois effectivement le Saint-Esprit, cette puissance-là qui vient habiter en toi, là effectivement tu deviens un témoin vraiment de la nouvelle naissance. Il dit vous serez mes témoins. Et il ne dit pas vous serez juste témoins, il dit vous serez mes témoins. Pourquoi? Parce que vous m'aurez reçu. Amen. Il y a une passage qui ne fait pas partie au moment de la leçon ici. Mais comme tu as posé la question, je pense qu'on va le lire. Pour moi, ça va mieux éclairer. Dans Jean 14. J'espère que ça ne va pas plus vous perdre. Si ce n'est pas Jean 14, c'est Jean 16. Je vais juste voir. Avec Nicodème? Non, Jean 14. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le C'est ça. Père enverra, C'est où? c'est 14, 26. 14, 26. Super. Attends, tu vas lire à partir du... Amen, c'est à ça même que je pensais. 25. Gloire à Dieu. Donc c'est bon verset. Yes! Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez... Jean 14, 28. 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez, et je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'en est rien en moi, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agisse selon l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous et partons d'ici. Ok, là il parle de ça, mais ce n'est pas exactement... ce n'est pas exactement ça. Je pense que c'est 16. Chapitre 16. Ça parle de quoi? Le même consolateur.
16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit Saint vous conduira. Ouais, je sais que c'est le 16, mais c'est quelque part là. C'est 16, 13. 16, 13. Parce que, Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. C'est pas ça? Je pense que c'est 15, 26. 15, 26. c'est là où il dit Quand sera que le venu, consolateur était dans le monde, mais vous le connaissez parce qu'il est avec vous. il rendra témoignage de moi. Ça c'est bon. 15, 26. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Quand l'Esprit rend témoignage, ça fait de nous des témoins. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que dès le commencement, vous êtes avec moi. Hein? Ouais. Parce que vous êtes Il y a un avec moi endroit où il dès dit, je le ne vous laisserai commencement. pas au frère, je viendrai à vous. C'est Quelqu'un a vu 20. 24 chapitres. Je sais pas. Je pense que c'est 14. Mais c'est pas que c'est 14. Non, c'est pas. Quoi, 20, 14 ans? Connaîtrai que je suis votre Père que vous. Là, il dit, je ne vous laisserai pas au frère. Ah, c'est 18, 14, 18. 14, 18. Oui. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. Ok, c'est bon. 14, 15, à partir du verset. Si vous avez des choses. Ouais, on va aller à partir du verset 15. Vous allez voir ce que je vais essayer de ressortir. C'est pas ici. Mais pensez ça. Ouais, si vous m'aimez. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mhm. Et moi, je prierai le Père. Mhm. Et il vous donnera un autre consolateur. Ça ne vous dérange pas le fait qu'il y ait un autre consolateur? Mais vu que Ça a dérangé beaucoup de gens. avant, mais quand tu comprends, Ok. c'est beau. Comment c'est moi? Oui. Je vais vérifier si j'ai compris de la bonne manière. Parce que il dit, les gens disent que, vu que Jésus-Christ dit ici, là, Dieu vous enverra un autre consolateur, donc il est en train de dire que Jésus-Christ, on sait que le consolateur c'est le Saint-Esprit, ok? Donc il est en train de dire ici, là, que le Saint-Esprit c'est autre que lui, ok? C'est qu'il a utilisé, c'est parce qu'il dit ici, là, que le Père vous enverra un autre consolateur, ok? Au début, quand tu écoutes ça comme ça, tu dis ok, oui, ça fait du sens parce qu'il dit un autre consolateur. Mais que signifie autre ici? On va le décortiquer. Il dit il vous donnera un autre consolateur afin qu'il. C'est bon. 16. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Là, il parle plus de ce consolateur, là, il dit c'est l'esprit de vérité. Donc, nous sommes en train de parler ici. Ok? Parce qu'il ne le voit point. Parce qu'il ne le voit point. Elle ne le connaît point. Elle ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez. Ah, il dit, mais vous le connaissez. Il est en train de dire cet autre consolateur, là, qu'il est en train de continuer de décrire. Le monde ne le connaît pas. Ok? Mais vous le connaissez. Ok, là il est en train de donner des indices sur cet autre consolateur qui est en fait l'esprit de vérité. Mais il dit pourquoi est-ce que vous le connaissez, le verset suivant? Car il demeure avec vous. Car il demeure avec vous. Et Il est en train de dire et il sera en vous. Oh boy, il est en train de dire cet autre consolateur là demeure avec vous. Mais c'est qui demeure avec eux? Lui-même, Jésus-Christ.
Donc il est en train de dire que je suis cet autre consolateur. Mais pourquoi est-ce qu'il utilise autre? C'est qu'il est en train de dire que je vais venir moi-même, mais sous une autre forme, sous la forme d'esprit. C'est pour ça qu'il utilise le terme autre. Il n'est pas en train de dire que ça va être une autre personne. Il dit c'est moi-même qui vais revenir sous une autre forme. En fait, Jésus, je regrette la fois où on évangélisait à l'UDM, on parlait avec un monsieur, lui dit qu'il n'est pas croyant. Il nous a dit, mais si Jésus-Christ est Dieu, pourquoi dans la Bible il n'a pas dit? Je ne sais pas pourquoi on n'a pas voulu dire qu'il a dit partout. Ouais, je vais répondre à cette question tout à l'heure. Rappelle-moi juste la réponse à celle. Bon, j'allais dire que c'est simple, mais je n'ai pas envie de dire ça après. Si j'explique, quelqu'un ne comprend pas, il ne se pense pas. Déjà, je vais expliquer tout à l'heure. Ok. Il dit ici, on était à quel verset? 17. Ouais, le verset 17. Il dit, car il demeure avec vous et il sera en vous. Il est en train de parler de cet autre consolateur. La même chose qu'on a lu tout à l'heure dans Acte 1, 8. Mais il ne finit pas là. Le bonbon n'est pas encore fini, verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelin. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Il ne dit pas, le Père ne vous laissera pas orphelin. Il dit, moi-même, je ne vais pas vous laisser orphelin. C'est juste incroyable. Je viendrai à vous. Il dit, je viendrai à vous. Verset 19. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Car je vis et vous vivrez aussi. Verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Et que je suis en vous. Ouais. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à Et lui. je me ferai connaître. N'est-ce pas extraordinaire ce passage-là? En fait, Juste extraordinaire. Ce Saint-Esprit que nous recevons là, c'est Jésus-Christ lui-même qui vient vivre en nous. C'est pour ça qu'on dit souvent que vous êtes des Jésus-Christ sur la surface de la terre. Si le monde n'a pas réussi avec un seul Jésus-Christ, comment imaginez-vous que le monde peut réussir avec des milliers de Jésus-Christ sur la surface de la terre? C'est la catastrophe dans le camp de l'ennemi. Ne pensez même pas que nous sommes en infériorité numérique. Impossible. Nous sommes en supériorité. Si juste avec un seul Jésus-Christ sur la face de la terre, il a pu bouleverser tout le monde entier. Imaginez-vous avec des millions de Jésus-Christ sur la face de la terre. Nous n'avons pas de raison d'être découragés. Nous n'avons pas de raison d'être découragés. Nous avons Jésus-Christ qui vit en nous. Écoutez, un chrétien ne marche pas la tête basse. Un chrétien n'arrive pas à l'université et se regarde au rappel. Non, si tu es chrétien, tu marches la tête haute. Tu dois être fier d'être chrétien. C'est un privilège que tu as d'être chrétien ou bien d'être chrétienne. Voyez-vous, sur toute l'université, il y a des milliers et des milliers de personnes, mais on les compte au bout des doigts, le nombre de chrétiens qu'il y a dans les universités. Je parle de vrais chrétiens qui vivent vraiment pour le Seigneur. On les compte au bout des doigts. Ça, c'est un privilège que le Seigneur met sur nous. C'est une marque de confiance que le Seigneur met sur nous. On ne veut pas bafouer cela. On veut réaliser le dépôt que le Seigneur a mis en nous. On ne veut pas le prendre à la légère. C'est prendre ta vie chrétienne là au sérieux. C'est la moindre des choses que tu peux faire avec ce salut-là, avec ce dépôt-là que le Seigneur a déposé sur nous. Nous voulons garder cela comme de la manière la plus chère, notre chrétienté. Que le monde nous prenne tout, mais on ne veut pas perdre notre chrétienté. C'est la chose la plus chère réellement que nous avons. 1 milliard de dollars ne peut pas combler. Vous valez plus que quelqu'un que Bill Gates. Apparemment, il y a quelqu'un qui l'a surpassé de quelques millions. Mais vous valez plus que lui. Amen. Vous valez bien plus que celui-là. Amen. Nous sommes des chrétiens, nous devons être fiers d'être des chrétiens. Amen. Nous avons une espérance, et nous avons une espérance qui est réelle. Celui qui nous a fait la promesse n'est pas un menteur, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour venir. Ce qu'il a dit, ce qu'il a dit, il va l'accomplir. C'est une espérance sûre. Nous pouvons nous accrocher à cela. Comme un encre, l'apôtre Paul nous dit. Nous voulons nous accrocher à notre espérance. Elle est certaine. Tu as une question? Oui, mais je me demandais juste d'où vient cette confiance de la part du Seigneur. Comme vous avez dit, c'est une marque de confiance. C'est juste un choix. En réalité, c'est une confiance non méritée. Je pourrais même dire ça comme ça. Parce que personne de nous ne mérite réellement le dépôt que Dieu a mis en nous.
C'est pour ça qu'on veut être tout le temps reconnaissant pour ce que le Seigneur a fait. Je me souviens, mais jamais oublié, je le dis souvent, que quand je regarde les gens avec qui je marchais, je ne faisais probablement pas tout ce qu'ils faisaient, mais je ne me considérais pas nécessairement mieux qu'eux. Et je me demande toujours jusqu'aujourd'hui pourquoi est-ce que c'est moi que Dieu a choisi parmi les groupes de personnes avec qui je marchais. Je ne pense pas que j'étais nécessairement mieux qu'eux, mais c'est quelque chose que je ne peux pas comprendre. Et je me dis juste c'est juste la grâce du Seigneur. C'est juste une grâce que le Seigneur m'a faite. Et je ne peux pas dire que c'est parce que j'ai fait quoi que ce soit de particulier. Même dans ma famille, je ne peux pas considérer que je suis meilleur que mes frères ou mes soeurs. Non, pas du tout. Et ce sont des choses comme ça qui me poussent à prendre encore plus ma marche chrétienne au sérieux. Et la vérité est que tu sais, Dieu va s'essayer. Dieu c'est un gentleman. Il ne te force dans personne. Il va toujours proposer et il va essayer de nous inciter et nous encourager à prendre la bonne décision. Mais il ne va jamais nous forcer à prendre la bonne décision. C'est toujours nous qui allons faire la décision finale. Oui, je veux vraiment servir le Seigneur. Oui, je veux vraiment vivre pour Dieu. Si malgré tous les multiples essais du Seigneur, on continue de dire non, on ne va quand même pas servir le Seigneur. Ça va arriver qu'on ne va pas servir le Seigneur, on va aller en enfer pareil. Donc la décision nous revient toujours. Alors, mais Dieu va s'essayer. Oui. J'ai une question. Dans la parole de Dieu, il y a un endroit où le Seigneur dit il y a certaines personnes que Dieu avait déjà écrit leur nom depuis la fondation du monde. Oui. Donc, pour ceux que leurs noms ne sont pas écrits, non, même si par exemple on prêche comme à l'évangile, on prie pour eux, ils peuvent être sauvés, ou malgré que. Non, quand la Bible dit que Dieu avait déjà écrit leur nom dans le livre depuis la fondation du monde, c'est comme pour dire que. Je vais le dire comme ceci, peut-être vous n'allez pas être très d'accord avec la façon que je vais le dire, mais je vais le décortiquer par la suite. Il est tout simplement de le dire que tous ceux qui vont être dans l'église, parce que le jour où tu te fais baptiser au nom de Jésus-Christ et que tu reçois le Saint-Esprit, Dieu écrit ton nom dans le livre de vie. Donc il est en train de dire que ceux-là, c'est sûr qu'eux vont déjà être sauvés. C'est déjà préétabli. C'est pour ça qu'on dit que l'église est prédestinée. Tu es sûr que si tu restes réellement dans l'église, et bien sûr, je ne parle pas juste du bâtiment, je parle du bâtiment et aussi de notre état d'esprit. Ok, je parle des deux. Si tu restes, tu es sûr que si tu restes dans l'église, tu vas arriver au ciel parce que l'église est prédestinée. Mais toi, tu n'es pas prédestiné. Toi, tu choisis dans quelle destination tu vas aller. Alors, ce passage-là, c'est exactement comme le passage qui dit que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu immolé depuis la fondation du monde. Ce n'est pas que quand tu arrives dans Genèse 1, tu vois le nom de Jésus-Christ quelque part là-bas où il va être crucifié là. Non, c'est tout simplement pour dire qu'avant même que le premier Adam ne pêche, Dieu avait déjà le plan du second Adam dans sa tête. Il savait déjà que le premier Adam allait pécher et qu'il allait le racheter, il allait nous racheter par le second Adam qui est lui-même manifesté en la chair, qui est Jésus-Christ. C'est comme le pasteur qui a aussi prêché dimanche, c'est que quand Dieu a fait cette alliance avec nous, là, il savait qu'on allait briser l'alliance. Il savait qu'on n'allait pas être fidèle à l'alliance, mais il a quand même accepté de faire l'alliance avec nous. Donc il savait déjà qu'on allait pécher et il a dit je vais prévoir un plan de rachat même avant qu'il ne pêche. C'est pour ça que la Bible dit que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc c'est vraiment de cette façon qu'il faut le voir. C'est comme Dieu est en train de dire que son église est prédestinée et à y arriver. Et que d'avance, tous ceux qui vont entrer dans l'église, leur nom est écrit dans le livre de vie et ils vont arriver au ciel. Mais le truc c'est ceci, le nom n'est pas écrit au stylo. C'est écrit au crayon. Dieu me prend de la gueule. Jusqu'à la fin, ça va sauver. Dieu me prend de la gueule. Amen. Il y a ceux qui ont dit que le crayon de Dieu n'a pas de gomme en entier. Ah, ils ont menti. Donc, le gars a bien une gomme. Je connais certains gens qui sont passés à travers la gomme de Dieu, mais je ne veux pas citer. Vous le savez. Mais ils sont dans la Bible, ce n'est pas les gens que je juge ou quoi que ce soit, ils sont dans la Bible, on est dans la Bible. Vous avez déjà certainement lu leur nom quelque part. Je ne vais pas rentrer comme ça. Ok?
Alors, donc Dieu l'a dit, et vous recevrez le Saint-Esprit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc il est en train de leur dire que ce Saint-Esprit-là, en fait, c'est ça qui va vous donner la puissance, en fait, d'être mes témoins. Il dit que le Saint-Esprit, c'est une puissance. Okay? Dieu nous donne une puissance. Et ce n'est pas juste une puissance pour montrer que, wow, I got the power. C'est pas ça. Ce n'est pas pour montrer que je suis puissant. C'est une puissance pour aller sauver ceux qui sont perdus. Laissez-moi vous donner un exemple très concret. Pierre est celui qui avait dit au Seigneur Jésus-Christ que avant que le coq ne que même si tout le monde était réuni, moi je ne vais pas te réunir. Okay? Et Jésus-Christ lui a dit avant que le coq ne chante 2 fois, tu m'auras réuni 3 fois. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ lui a dit. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Lorsque les gens sont venus pour prendre le Seigneur Jésus-Christ, on l'a reconnu par son langage. On lui a dit, hey, toi tu es certainement l'un d'eux, ça peut te faire reconnaître par ton langage. La Bible dit qu'il a même commencé à faire des interprétations. Donc il n'était définitivement pas prêt à se tenir pour le Seigneur Jésus-Christ en ce moment-là. Pourquoi? Parce que c'était avant qu'il ait reçu la promesse. Mais si tu prends le même Pierre, juste quelques jours plus tard, okay, le jour de la Pentecôte, ils ont reçu cette puissance. Okay, là maintenant Pierre était rempli de cette puissance. La Bible dit qu'il était dans une chambre haute, on va lire ça peut-être tout à l'heure. Ils étaient dans cette chambre haute, le Saint-Esprit est survenu sur eux, ils se sont mis à parler en d'autres langues. Et la Bible nous dit que la même foule devant qui, la Bible ne dit pas la même foule, mais quand tu le lis, tu peux comprendre que c'est la même foule. Devant qui Pierre a régné le Seigneur Jésus-Christ. Cette même foule vient et commence à s'indigner à cause de parler en langue que Pierre est en train de parler et les autres apôtres. Et le même Pierre se lève. Il dit, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, mais ceci est ce qui a été prophétisé par le prophète Joël. Dans les derniers jours, le Seigneur, j'ai rentré de mon esprit sur toute chair. Et Pierre ne s'arrête pas juste là. Il va même à dire que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus-Christ que vous avez crucifié. Donc il était même prêt à mettre la condamnation sur eux. Tu parles d'un zèle, et ce zèle était venu nous. La seule différence entre ce Pierre-là qui a prêché devant 3000 personnes et le Pierre qui a régné le Seigneur Jésus-Christ, c'est que le Pierre après avait simplement reçu le Saint-Esprit. C'est l'expérience du Saint-Esprit qui était au milieu et c'est qui a fait complètement toute la différence. Et la même façon, le Saint-Esprit fait la différence dans le trompe pas possible. Le Saint-Esprit fait toute la différence. Parce que tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois la puissance. Ce n'est pas juste le parler en langue. On sait que quand on reçoit le Saint-Esprit, on parle en langue, mais ce n'est pas la seule chose. Nous recevons réellement une puissance. Et cette puissance-là n'est pas juste pour être gardée chez nous, c'est pour que nous puissions aller évangéliser. C'est pour que nous puissions aller témoigner. Et c'était ça la mission de l'église primitive. J'ai encore tellement de choses à dire. Belle chance. My goodness, qu'est-ce qu'on va faire? Allons lire quand même le début de l'acte 2 et puis on va continuer là-dessus. Acte 2, à partir du verset. Qu'est-ce qu'on va lire à partir du verset? Ouais, lisons d'abord les 4 premiers versets. Dit au nom de Jésus. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors là, nous sommes en train de lire les passages réellement de la naissance de l'Église. C'est vraiment comme si tu es en train de raconter. C'est comme si tu es en train de te raconter la naissance d'un enfant réellement. Alors, la Bible essaie de raconter dans le plus de détails que ça peut comment l'Église est née. Et le point que je vais apporter ici, là, c'est que dans la naissance de l'Église, Luc, qui est celui qui a écrit le livre de Jacques, il prend la peine de mentionner qu'il y a eu des langues lorsque l'Église est née. Et moi, ça me paraît vraiment ça me frappe beaucoup qu'il y ait beaucoup d'églises aujourd'hui qui sont en train de se battre contre le parler en langue. Alors que l'Église est née avec le parler en langue.
ça parle de langue de feu, là, après séparer des autres. Quand tu lis le chapitre 2, pratiquement tout jusqu'au verset 17, il s'agit de parler en langue. C'est ce parler en langue là qui est en train de faire un grand bruit à Jérusalem. Et Pierre est en train de défendre ce parler en langue. Et il est en train de défendre ce parler en langue parce que ça fait partie intégrale de l'église. On parle de l'église primitive. Mais aujourd'hui en 2017, cette église est encore en train de se battre contre ce même parler en langue qui est leur identité. C'est très grave. Tu peux t'apprendre à beaucoup de choses, mais n'essaie pas de t'apprendre à parler en langue, c'est biblique. C'est réellement biblique et ça n'a pas commencé au milieu des actes. Comme beaucoup d'autres vérités dans la Bible, Dieu avait déjà donné les empreintes pour ça dans l'Ancien Testament. Vous avez Joël 2, 28, vous avez Ésaïe 28, 11. Il y en a plusieurs versets bibliques dans l'Ancien Testament qui parlent de ce parent. Exactement. Oui, mais Dieu est déjà en train de dire certaines choses qu'il va faire dans le Nouveau Testament pour que quand ça arrive, justement, quand Pierre prêche, il va faire référence à ce que Joël avait dit, Joël 2:28, comme pour dire ceci est un accomplissement de ce que vous avez dans vos livres. Parce que les Juifs croyaient à la Torah, ils croyaient à ce que le prophète Joël avait laissé, ce que le prophète Isaïe avait laissé. Alors, tout ce que Pierre a fait ce jour-là, il va juste relier l'expérience qu'ils ont eue avec ce qui avait été prophétisé dans l'Ancien Testament. Et vu que les Juifs croyaient déjà à ce qui était dans l'Ancien Testament, mais ils peuvent voir que effectivement c'est ce que Joël a dit, nous sommes en train de voir. C'est pour ça qu'il dit au verset 33, ceci, Pierre qui est en train de prêcher, le chapitre 2, il dit, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis par la bouche du prophète Joël par exemple, et l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Il est en train de dire cette promesse-là, vous pouvez la voir aujourd'hui et vous pouvez aussi l'entendre. Comme vous dites que le Saint-Esprit, non seulement tu vois parce que tu vois des langues babyloniennes et tu l'entends parce que une langue babylonienne, tu entends un son que soit le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit, ce n'est pas juste un changement de caractère. Certaines personnes vont dire, depuis que j'ai reçu le Saint-Esprit, avant je buvais 42 bières, maintenant j'en bois juste 24. C'est pas ça le Saint-Esprit pour toi. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu parles en autre langue, point final. C'est un peu comme quand tu tombes dans l'eau, tu es mouillé. Si tu viens ici et te dis que je veux juste tomber dans l'eau là, je suis là, tu vas dire que j'ai pété la tête. Et tu vas me dire que mes vêtements sont pas mouillés. C'est juste une conséquence. On n'est pas en train de dire que le parlant en langue c'est le Saint-Esprit. Non. On est en train de dire que quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est la manifestation automatique qui va en découler là, mais la suite logique. Tu vas parler en autre langue. Le signe que Dieu a fait. Et donc la prochaine fois, on va continuer de détailler. C'est comme ça que cette église-là est née. Il y avait des langues de feu. Okay? Et dans, on lit au chapitre 37, du même chapitre, qu'il a baptisé 3000 âmes ce jour-là. Okay? Et ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais on ne va pas s'arrêter au chapitre 37 comme on a l'habitude. La prochaine fois, on va continuer un peu 39, 40, 41, 42. On va voir quelles étaient les caractéristiques de cette église primitive. Elle n'avait pas juste été baptisée dans l'église, elle n'avait pas juste fait Saint-Esprit. Elle avait plein d'autres choses qu'elle mettait en pratique. Qu'on veut toujours mettre en pratique dans le contexte dans lequel on est. C'est ce que nous allons dire la semaine prochaine. Amen. Vous avez toujours lecture biblique? Question. Oh, c'était tellement clair qu'il n'y a pas de questions, c'est ça? Ah, c'est ça, hein? Gloire à Dieu. Ok. Ça me donne, tu veux prier pour conclure, s'il te plaît?